Salut salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai craqué. Ah c'est terrible. En fait le problème c'est que j'adore lire mais depuis que je me suis remis à la lecture, en vrai je pensais pas que j'avais acheté autant de livres et là je l'ai devant moi et je ne peux pas... Je suis en plein débat avec moi-même pour savoir si je commence par le book haul ou mon bilan lecture. Je crois que je vais commencer par mon bilan lecture. Alors du coup oui, je vous ai bien expliqué mais globalement tous les 2 mois je vous ferai bilan lecture plus tous les livres que j'ai achetés les 2 derniers mois. Voilà. Alors de base j'avais pas forcément prévu de vous mettre ce que j'ai eu et ce que j'ai lu au mois de décembre, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut toujours être sympa. Et donc en décembre j'ai lu 2 livres, enfin 2 livres et demi on va dire, et pareil au mois de janvier, voilà. Ce qui en soi est pas trop mal. Le mois de janvier a été un peu un mess chez moi, j'ai l'impression d'avoir tout fait et rien fait en même temps, c'est très perturbant. Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre que mes beaux-parents m'ont acheté pour mon anniversaire, donc au mois de novembre. C'est un livre de Elodie Harper, L'Antre des Louvres, dans l'édition Calman Levy. Le livre est absolument magnifique. J'aime beaucoup trop cette couverture et j'aime beaucoup ce livre. C'est pas mon coup de cœur vraiment. J'ai déjà lu mieux, on va pas se le cacher. Enfin en tout cas, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit ou quoi, mais j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Alors je sais pas si c'est parce que c'était une période de l'année où j'avais du mal à me concentrer ou quoi, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps avant de vraiment me mettre dans le bain. Mais par contre je trouve que moi il y a un truc qui m'importe beaucoup dans les livres, c'est que les descriptions font que je m'imprègne du monde dans lequel ça se passe. Et là pour le coup ça a été le cas, les descriptions sont magnifiques. On suit l'histoire notamment de Amara, enfin on suit en gros l'histoire d'un groupe de louves à Pompéi en l'an 74 avant notre ère. Voilà. C'est vraiment un très joli livre qui je trouve donne des belles leçons de courage, de survie, de sororité, de femmes qui se serrent les coudes. Il cherche pas à donner des leçons ce livre, il cherche juste à faire un peu imaginer ce qui se passait dans ce monde là pour les femmes qui étaient seules, pas mariés et qui globalement n'avaient pas leur liberté, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est une très belle histoire et qui cherche pas à tout embellir. Voilà, donc j'aime beaucoup, je vous le conseille. Voilà, c'était vraiment très chouette. Alors il y a des livres que je lis qui viennent de la bibliothèque, du coup je les ai plus là en ma possession, mais je vous mettrai dans tous les cas des photos ou quoi. J'ai également lu Cœurs et âmes de Colleen Hoover. C'est un livre que j'ai lu en une journée. En même temps c'était une romance qui se passait au bord de la mer. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que l'écriture de Colleen Hoover fait qu'on est très vite dans le bain de l'histoire, qu'on rentre très vite en contact, on va dire, avec les personnages. Et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Enfin, j'étais vraiment directement happée dedans et j'ai pas réussi à m'arrêter de la journée. Vraiment, enfin de la journée. Si je me suis arrêtée peut-être 2 heures le midi quoi. Mais vraiment, j'étais à fond dedans quoi. J'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qui allait se passer après. Du coup, ça m'arrive pas si souvent que ça. Mais oui, non, c'est vraiment une écriture qui est très brillante parce qu'il y a des belles descriptions. J'essaye de lire en même temps ce que j'avais écrit dans mon journal de lecture parce que j'essaye de... Après avoir fini un livre, j'essaye de noter ce que j'ai pensé du livre et tout, donc voilà. Ouais non, j'ai pleuré et ri à la fois, non c'était vraiment une histoire ultra prenante. Après moi je sais que les romances c'est le genre de truc que j'aime trop lire, donc voilà, faut aimer la romance et faut aimer les trucs d'ado entre guillemets. J'ai beaucoup aimé, voilà. C'est tout pour décembre, et en janvier j'ai lu 3 livres. Enfin du coup j'en ai fini un que j'avais commencé fin décembre, mais voilà. Et donc le troisième livre dont je vais vous parler c'est Astar Mara, les chemins de l'eau de Brice Tarvel. Que dire, j'ai voulu me remettre au fantastique et compagnie là. C'était pas le meilleur livre pour le faire. En fait le début j'étais ultra hype parce qu'il y a des superbes descriptions et tout, enfin j'aimais beaucoup les promesses qu'avait ce livre et tout. Puis à un moment donné il y a l'histoire qui s'est essoufflée, j'avais l'impression que
il y avait plus grand chose à raconter. J'ai eu du mal vraiment à finir ce livre. Mais vraiment ça a été compliqué quoi. Pas ouf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu un livre, enfin une BD de L'Homme étoilé. J'adore passer mon temps dans les librairies le midi, quand je sais pas quoi faire après manger. Et dans une librairie à côté de mon travail, je suis tombée sur cette petite BD de L'Homme étoilé qui s'appelle À la vie. C'est tout simplement une magnifique BD. Il n'y a pas d'autres mots. Déjà, je trouve que les dessins sont très mimes. J'aime beaucoup les dessins de L'Homme étoilé. Bon, je vais pas vous en montrer plus, mais il me semble qu'il a un Instagram. Je ferais que j'aille voir d'ailleurs. Mais c'est une BD que j'ai lue en une soirée, hein. Je m'y suis mis, elle était finie 1h30 après. Magnifique. Je suis passée par tous les stades émotionnels. C'est en fait je sais pas comment on dit, c'est pas un infirmier, enfin il travaille aux soins palliatifs et en gros il parle de certains patients qu'il a eu. Et je crois que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps pendant pendant cette lecture. Ça m'a vidé mais complet quoi. Et en même temps ça m'a redonné tellement foi en l'humanité. Trop d'émotions d'un coup. C'est une BD, je vais vraiment m'y accrocher parce que elle est magnifique et je pense que c'est vraiment le genre de livre qui fait beaucoup de bien au moral. Ça peut être étonnant mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'est des histoires qui sont douces, qui sont... Enfin c'est un rapport à l'humain que je trouve très beau. Voilà. Je vous laisserai le découvrir si jamais vous voulez. Je vous le conseille à 1000% parce que vraiment j'ai adoré. Et globalement mes 2 dernières lectures du mois là, incroyable. Bref. Et du coup ma toute dernière lecture du mois que j'ai finie il y a même pas une semaine. C'est un livre qui était sur ma liste anniversaire Noël depuis quelques temps. Et je suis plus qu'heureuse de l'avoir acheté après Noël parce que je l'avais pas eu à Noël, c'est pas très grave. C'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, je l'ai pris en poche aussi il me semble. Édition J'ai lu. Bref, je pense que ça va être mon coup de cœur de l'année. Ouais, on est qu'en janvier. Mais que ce soit la plume de Maud Ankawa, que ce soit l'histoire, que ce soit toutes les leçons que j'ai tirées de ce livre. Je pensais pas qu'un livre pouvait me faire autant de bien et qu'un livre, je pouvais en avoir autant besoin actuellement en fait. 2023 je me posais quand même pas mal de questions de ce que j'allais faire, ce que j'avais envie de faire et tout. Et c'est vrai que ce livre là allie un peu le roman et le développement personnel et c'est ce qui fait que je l'ai autant aimé, c'est qu'en fait on a l'impression d'être à la place de Maëlle qu'on suit sur tout un trajet à la fois physique et spirituel au Tibet, je ne sais plus. Au Népal, pardon. En fait j'avais l'impression de ressentir tout ce que Maëlle ressentait. Alors c'était à la fois une lecture dure et en même temps qui m'a fait du bien et qui me fera du bien encore dans les mois à venir. Je suis vraiment plus qu'heureuse d'être tombée sur ce livre-là. Je l'avais vu dans un magazine chez le médecin, pour vous dire. C'est comme ça que j'ai eu envie de l'avoir, mais vraiment incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est de lire l'autre livre de Maud Ankawa que j'ai là, parce que si c'est aussi beau... Alors déjà je vais chialer, c'est évident, parce que là j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais je pleure de toute façon, quand il y a un truc triste dans le livre, je pleure, hein, c'est terrible. Mais non, il y a... En fait, elle nous plonge dans une atmosphère, mais les descriptions sont incroyables. J'ai été happée dans le truc. Vraiment, si à la fin de l'année c'est pas mon coup de cœur, je ne comprends pas. Enfin si, c'est que j'aurais lu un truc encore plus incroyable, mais c'est déjà... Ce livre est déjà ouf, voilà. Alors... globalement, je vous dis pas tous les détails des livres, je vous dis juste si je les ai aimés ou pas. J'ai pas envie de vous lire les 4e de couverture. Parce que déjà je trouve pas ça ultra intéressant. Quand je lis des book hauls ou des bilans lecture, j'aime pas qu'on me lise juste le derrière quoi. Je peux très bien aller dans une librairie et le faire moi-même, bref. Mais j'aime juste vous dire ce que j'en ai pensé, comment j'ai aimé la plume, et voilà. Après je vous avouerai que c'est mon premier bilan lecture / book haul, donc ça changera peut-être au fil des mois. Mais du coup voilà pour les 5 livres que j'ai lus entre décembre et janvier. Et on va passer à mon énorme book haul. J'ai complètement craqué. Alors il y en a un qui m'a été offert, sinon j'en ai acheté 11 dont 2 que j'ai déjà lus. Tant que je les lis c'est le principal.
Donc déjà j'ai acheté ce livre là ce mois, enfin en décembre. Il me semble que c'est en décembre que je l'ai acheté celui-là. Donc la BD de l'homme étoilé à la vie, que encore une fois je vous conseille à 1000%. Surtout si vous n'êtes pas grand lecteur, les BD c'est génial. Voilà, moi je sais que je vais m'y replonger dans les BD parce que j'aime beaucoup le concept. Après avoir lu un gros roman, ça fait toujours du bien de passer à quelque chose de plus petit et léger. J'avais donc acheté également Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, encore une fois, meilleur livre de l'année, enfin vraiment ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un livre. Ensuite de Maud Ankawa j'ai acheté un deuxième livre qui s'appelle Respire. Je vais pouvoir enlever le petit truc rose. Hein. Déjà j'aime beaucoup trop ces couvertures mais c'est encore une fois de la collection J'ai lu. Je sais pas si c'est une collection ou quoi. Je vous avouerai que j'y connais strictement rien. Moi j'aime juste les belles couvertures. Il va falloir que je me renseigne. Donc je dis peut-être des bêtises mais écoutez, si vous voulez m'enseigner dans les commentaires n'hésitez pas. Je ne sais même plus pourquoi j'ai acheté ce... Je crois que je l'ai acheté juste parce que j'avais commencé Kilomètre Zéro, j'étais en mode c'est trop bien. Je suis tombée dessus et je me suis dit bah si l'autre est bien je vais peut-être aimer celui-là. Mais en même temps si tu lis qu'une phrase sur tout le truc c'est écrit plus qu'un roman. Ce livre est une invitation à mener la vie qui vous inspire. Alors moi je suis désolée mais rien que ça, si ça me fait rêver, moi j'ai pas besoin de plus. Hein. Alors je fais pas dans un ordre particulier, honnêtement j'ai juste une énorme pile devant moi et je le fais dans ce sens là. Ensuite je suis allée chez Nose et j'ai trouvé 2 livres à moins 70%, autant vous dire que bah, j'ai sauté sur l'occasion. C'est 2 livres de Nora Roberts. J'ai acheté donc la saga des O'Hurley, je sais pas comment ça se dit. C'est 2 livres HarperCollins poche. Ça ma mère elle l'a acheté aussi, d'ailleurs j'ai bien rigolé quand je l'ai... parce qu'on s'est pas du tout concerté, hein. Juste je suis arrivée à la maison le week-end dernier, je lui ai dit ah tiens il me dit quelque chose ce livre, tu l'as acheté chez nous? Elle m'a dit ouais. Toi aussi? Ouais. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Encore une fois, c'est aussi une question de couverture. Hein. Je trouve que les couvertures sont très minimes, donc voilà. Faut que j'enlève les étiquettes jaunes, c'est pas très chic. Mais j'ai l'impression que c'est encore une question de... Il y a un chouïa d'amour, il y a un peu d'émotion, puis il y a... une passion pour la danse et comme j'aime beaucoup la danse, voilà. Mais il me semble que Nora Roberts c'est pas mal, enfin c'est un peu sympa donc voilà. C'est écrit un peu petit par rapport à ce que j'aime d'habitude, voir ce que ça donne. Et le deuxième j'ai vraiment craqué pour la couverture, ça s'appelle Des souvenirs oubliés. Elle est trop belle la couverture. Et ça se passe sur une île de Caroline du Nord. Il y a encore de l'amour. Hein. Mais voilà, je pense que c'est des livres qui peuvent être assez légers. Et puis encore une fois, chez Nose, les livres à moins 70%, je regarde même pas trop ce qui se dit derrière avant de les acheter. Ce qui n'est peut-être pas très bien, mais écoutez... Ensuite, le livre que mes beaux-parents m'ont offert à Noël. Et là, je suis aux anges. Je l'ai pas encore commencé, je pense que... En fait le truc c'est que j'ai 3 livres là de la médiathèque que j'aimerais bien lire assez rapidement et après je ferai une pause médiathèque pour vraiment me consacrer au moins à ce livre là. C'est le tome 1 de Hadès et Perséphone. J'ai beaucoup trop hâte de le lire, donc de Scarlett Sinclair. J'ai trop hâte, j'en ai tellement entendu parler, plus... Alors je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de mythologie mais j'aime beaucoup la mythologie, donc... On verra ce que ça donne. En plus il y a de la romance et tout, donc normalement ça devrait me plaire. J'ai trop hâte. En plus rien que le livre est magnifique quoi. Donc je suis trop contente. J'ai beaucoup trop hâte de le lire. Ah, je me suis greffée. Ensuite j'ai craqué sur un livre que je trouvais déjà magnifique et j'aime beaucoup de temps en temps lire de la poésie et du coup j'ai complètement craqué sur ce livre là. C'est un livre de Françoise Chander-Nagor qui s'appelle Une anthologie de la poésie féminine quand les femmes parlent d'amour. La couverture est absolument magnifique. C'est une compilation de textes de femmes poètes francophones et bah j'ai trop hâte de lire ça. Voilà. J'aime beaucoup la poésie. En plus là c'est con mais le fait que ce soit vraiment mettre en avant les poètes féminines, j'ai beaucoup aimé. Donc puis j'aime beaucoup la couleur de la couverture. Elle a été mise en avant dans une deuxième librairie. En gros il y a 2 librairies à côté de mon boulot. Là les 2 livres que je vais vous montrer, donc celui-là et l'autre, je l'ai acheté littéralement la semaine dernière dans une librairie. Et les 4 d'après c'est dans l'autre librairie que j'ai acheté. Mais voilà, je fais vivre les 2 librairies autour de mon boulot.
Mais voilà, j'ai trop hâte de le lire. Clairement, une semaine où je serai un peu fatiguée ou quoi, je pense que ce sera une très bonne lecture. Ensuite, j'ai acheté un livre qui était pareil dans ma liste des livres que je voulais m'acheter depuis quand même pas mal de temps. Et c'était drôle parce que c'était sur ma liste d'idées de cadeaux de Noël. Et quand ma mère l'a vu, elle m'a dit mais tu sais que c'était un livre que je lisais quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune. Du coup je trouvais ça un peu drôle. C'est un livre de Mazo de la Roche. C'est donc Jalna, la saga des White Oak, et donc c'est évidemment le premier tome. Déjà je trouve la couverture très jolie, je sais pas ce que j'avais avec le rose ce jour-là. Mais du coup on suit l'histoire d'une famille qui vit dans un domaine et ça se passe dans l'année 1854. Ah, c'est à côté du lac Ontario, doit être beau. Ah, c'est un volume avec les 2 premiers tomes, bah, j'étais même pas au courant. Et oui, c'est du coup, effectivement, c'est une saga qui a été parue, dont sa première parution c'est en 1929. Donc je comprends que ma mère ait déjà lu. Et ensuite, il y a 4 petits livres. Donc tout d'abord de l'autrice Sally Rooney, j'ai acheté Normal People. Voilà. J'ai déjà vu la... comment ça s'appelle ? La série. Je ne sais même plus sur quelle chaîne c'était. Je sais plus si c'était Arte ou France 5. Un truc comme ça. Mais du coup voilà, j'avais envie d'avoir le livre, ça a l'air sympa. Enfin c'est une histoire où déjà au niveau de la série j'aimais bien, mais je pense que ça peut être un peu sympa à lire, un peu... pas forcément good vibes, mais un peu léger et tout. Donc voilà. Globalement, si je dois vous lire une phrase, c'est un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe et cette génération qui n'a plus le droit de rêver mais qui s'entête à espérer. Voilà. Enfin globalement j'ai trop hâte de lire tous les livres que j'ai achetés. Hein. Ensuite j'ai craqué au rayon, enfin c'est un étage de la librairie qui est spécialisée pour les jeunes. J'ai acheté Vampire Academy, Sœur de sang, donc c'est le premier tome et c'est de Rachel Mead. Comment ça se dit. Ce qui est drôle c'est que vraiment même pas 3 jours après avoir acheté ce livre, j'ai regardé la série sur Prime. Bah j'aime beaucoup donc je pense que je vais beaucoup aimer. Voilà. Non en vrai je trouve que c'est dans un monde fantastique mais le genre de monde fantastique auquel j'accroche. Puisque j'accroche pas à toutes les créatures mais les vampires vraiment... Enfin pour vous dire ma saga réconfort quand j'étais plus jeune c'était Twilight donc voilà. Bref. D'ailleurs faut que je rachète Twilight, j'ai envie de le relire. Voilà. Mais je me demande si je vais pas l'acheter en anglais. Bref, j'ai hâte encore une fois de le lire. Je pense que ça peut être très sympa. Il y a encore un fond d'amour, d'amitié et compagnie. Donc ça ne peut être qu'un bon livre. Ensuite, quand je vous disais que j'aimais bien tout ce qui est un peu mythologie et compagnie, et bah, j'ai complètement craqué pour un livre de Madeline Miller qui s'appelle Circé. Alors de base j'ai surtout craqué pour la couverture. Mais je sais que j'aime énormément la mythologie et les livres qui y touchent, qui réinterprètent ce monde-là. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je vous avouerai que je connais pas trop l'histoire de Circé. Donc on verra, j'ai pas trop envie de me spoil quoi que ce soit, j'ai juste envie de découvrir le personnage. Et là je vois qu'il y a également le chant d'Achille chez Pocket, et ben je pense que il finira certainement dans la prochaine vidéo en book haul. Et après j'ai enfin craqué sur sur le premier tome de cette saga. J'ai déjà été très attirée par la couverture, vous aurez compris que chez moi c'est un peu important. Mais j'en ai tellement entendu parler sur différents bilans lecture et tout de l'année dernière sur YouTube que j'ai fini par craquer. C'est un livre de Michael McDowell et c'est le Blackwater premier tome. Voilà, déjà c'est magnifique. Et si j'ai bien tout compris, globalement on suit l'histoire d'une famille qui s'appelle les Cascais. Mais voilà, on verra ce que ça donne. J'en ai juste tellement entendu de bien que j'attends de voir ce que ça va donner quoi. Là ça c'est les avis. Cette fresque intensément romanesque bouleverse, fascine et transporte. Bah j'ai hâte. Et pour le moment j'en ai acheté qu'un parce que j'avais déjà acheté beaucoup d'autres livres et que j'avais pas vraiment envie d'acheter les 6 d'un coup. Honnêtement je pense qu'ils vont vite tous rejoindre ma bibliothèque. Voilà. Bref, ça fait une sacrée pile. Voilà mes achats. J'ai plus qu'à tout lire.
Hein. J'espère que ce premier book haul slash bilan lecture de décembre et janvier vous aura plu. J'étais contente de parler un peu de livres, faut que je m'y habitue, faut que je trouve le vocabulaire et tout, mais j'aime beaucoup. Et franchement j'ai trop hâte de lire tout ça, j'ai trop hâte. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire quel livre vous lisez en ce moment et quel livre vous me conseillez, parce que vous l'aurez compris j'ai un peu une frénésie d'achat, mais si vous avez des recommandations, je serais ravie de les prendre. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.